Hello ladies and gentlemen et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui messieurs dames, nous allons présenter une nouvelle façon plutôt de jouer à Star Wars Unlimited. Je vous avais déjà présenté du coup Tabletop Simulator qui est une très bonne version pour jouer à Star Wars Unlimited. Problématique, c'est payant. Du coup, l'émergence de plusieurs logiciels fans est apparue. Et maintenant, on peut jouer de manière gratuite à Star Wars Unlimited. Vous, moi, le monde entier pouvons jouer à Star Wars Unlimited. Et du coup, je vous propose de vous présenter dans un premier temps un des premiers simulateurs qui s'appelle Carabast. Carabast, qui est un fan-made du coup pour Star Wars Unlimited, et le petit spoiler c'est que je n'ai jamais lancé une seule game. Du coup on va être en full découverte ensemble, ça va être cool. À savoir que déjà dans un premier temps il vous faudra aller dans Sign Up, qui se trouvera dans la barre là-haut, rentrer du coup votre pseudo, un mot de passe et une adresse mail. Une fois que c'est fait, on va dans Logging, qui se trouve à la place du Logout ici, et on se connecte tout simplement avec les données qu'on vient de rentrer. Une fois que c'est fait, on va directement sur Star Wars Unlimited Database, un lien que vous pourrez retrouver directement en commentaire, et bien sûr du coup dans la description. Et là en l'occurrence, j'avais fait un petit deck, en fait j'avais rien fait du tout, ouais c'est le deck de base, c'est le deck de base, et du coup j'ai mon petit deck de base ici, je peux aussi accéder à différents decks qui sont présents là-haut, par exemple du coup les hot decks, c'est du coup pas les decks les plus chauds de ta région, mais les decks du coup les plus en vogue du moment. Et du coup, je vais cliquer une fois que j'ai choisi mon deck sur JSON. Tac, j'ai copié mon petit lien de JSON. Pour vous montrer un exemple avec du coup les hot decks, je vais directement sur celui-ci, Case Tournament Win Endless Comics, et on va refaire la manipulation qui consiste à cliquer sur le JSON pour pouvoir l'importer. Là, je vais rester avec mon petit deck de base Dark Vader, et du coup, je vais cliquer ici sur Deck Link. Donc là, je vais faire copier-coller. Donc du coup, CTRL V pour être plus précis. Et je vais du coup nommer le nom de ma game. Ma game, ce sera une Normal Game, puisque nous sommes Normal Game. Et format standard constructed, sachant qu'on peut aussi prendre le Open Format, qui ne correspond à je ne sais pas trop quoi. Mais l'avantage de Open Format, c'est peut-être pour pouvoir faire peut-être des drafts, ou ce genre de choses, du coup... un peu en éloigné, on sait pas encore trop comment, mais c'est plus un format du coup libre. Là du coup, standard constructed, je vais créer la partie. Et du coup, on vient donc maintenant de trouver une petite partie. Donc là, j'ai player 1, player 2, et je peux maintenant choisir si je vais en go first ou go second, vu que c'est moi qui est censé avoir l'initiative. On va cliquer sur go first, et start. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, du coup, on va placer tout ça en plein écran, et du coup, est-ce qu'on voudrait faire un mulligan? Donc là, on peut regarder les cartes qui sont dans notre main, on voit qu'on a l'Amiral Moti, le ATST. En soi, la main est pas ouf, la main est pas pire, mais bon, on va plutôt prendre un mulligan ici. On va donc cliquer sur Yes, et voilà du coup notre mulligan. C'est moi qui commence en premier, donc je vais donc choisir en premier mes ressources. Je vais donc choisir de mettre un Je suis ton père, ainsi que le sabre de Levador. Ensuite l'adversaire va donc faire pareil, hein, sur les règles officielles c'est vraiment je fais et tu fais. Même si on fait peut-être en simultané sur pas mal de games pour rajouter un peu de fluidité. Là c'est bien je fais et tu fais. Après on voit que c'est quand même une version bêta, mais ça reste quand même un simulateur sur lequel on peut jouer, donc ça c'est cool. Donc là je vais pouvoir choisir une de mes actions. La première action que je vais faire c'est tout simplement un Snowtrooper Lieutenant, qui arrive directement en jeu ici, et du coup il arrive en jeu, alors sur l'optique c'est engagé, là elle est grisée, ça veut dire que la carte ne peut pas faire d'action pour le moment. On voit que l'adversaire a joué du coup une unité spatiale, donc c'est une 2-3 grisée, et que du coup de mon côté je n'ai plus de ressources possibles. Donc je peux soit passer, soit récupérer l'initiative, vu que j'ai dépensé tout mon mana. Je peux pas jouer l'effet de Dark Vador, hein, parce que du coup ça coûte bien 1 à faire. Donc là je vais réclamer l'initiative, et du coup l'adversaire va faire des trucs s'il a besoin de faire des trucs. En l'occurrence il a l'air de rien avoir à faire en plus, donc je pense qu'ici on sera à égalité. Et ce sera donc à nous de jouer. Alors là, on voit que l'adversaire a tenté de faire des trucs qui n'ont pas trop fonctionné, parce que je pense que c'était jaune de son côté. Donc on voit qu'il a tenté de faire du coup l'Energy Conversion Lab, sauf que du coup, bah, rien à faire. Et il a utilisé l'Hero Power de son héros, mais là aussi, pas de trigger possible. Donc je pense que si je fais pareil avec mon Vador, il se passera rien de spécial. Là, on va mettre du coup l'ATST en ressources. Alors là du coup cette version est disponible en anglaise, c'est vrai que du coup en anglais j'aurais dû le préciser un peu avant. Il me semble que sur Tabletop on peut, il existe aussi le mode en anglais, et on peut du coup importer avec du coup un autre mode je crois en français, mais je sais pas où est-ce que ça en est de ce mode là, donc je sais pas où est-ce que... Enfin si c'est
possible pour le moment ou pas. Donc là, je vais du coup faire ça et décider de mettre 2 points de dégâts à ma base. Donc du coup, en fait, j'ai juste besoin de lancer, cliquer sur ma carte pour lancer une attaque. J'imagine que du coup, s'il y avait une unité, ça me demanderait de choisir entre l'unité et du coup le reste. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Je vais mettre du coup le Cellboard Guard. Le Cellboard Cell Block Guard du coup en unité. Et là, j'ai rien à faire. Donc du coup, je vais récupérer l'initiative tout simplement. L'adversaire du coup m'a mis 2 avec son Inferno Fall, donc du coup on est à 2-2. Et là du coup bah c'est parti, on recommence. Je vais du coup mettre en ressource une Viper Droid, donc une Sound Droid Viper. Et je pense qu'on va commencer à s'intéresser un peu plus à l'Inferno Fall. On va sûrement du coup mettre l'Imperial Interceptor, ou alors peut-être cette unité là pour pouvoir booster un peu notre Cell Guard et éviter qu'il soit mis KO par diverses sorcelleries. Je pense qu'on va plutôt faire l'Imperial Interceptor directement et qu'on va démolir son Inferno pour éviter de prendre plus de dégâts. C'est donc à l'adversaire du coup de faire une action, parce que dans Star Wars je fais une action, tu fais une action et on se fight comme ça, de manière festive. Sauf que du coup là, vu que je lui ai détruit son unité, l'adversaire doit choisir Enfin, regarde du coup, je crois que c'est la carte du dessus de ton deck. On va vérifier ça de suite, parce que je peux accéder au cimetière, ça c'est bien. Donc du coup, quand elle est jouée ou quand elle est détruite, on regarde les 2 cartes dessus de notre deck, on met n'importe quel nombre d'ailes en dessous de notre deck, et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Donc au pire, ça fait une sorte de regard 2 dans lequel je peux modifier du coup les cartes que je vais piocher, ou dans le mieux, ça permet aussi de cycler un peu des cartes qu'on ne voudrait pas voir apparaître dans top deck. Donc très très bonne carte l'Inferno 4. Une carte très sympathique. Voilà, l'adversaire prend un peu de temps pour choisir, mais c'est comme ça, hein. Ok, donc là l'adversaire a vraiment pris son temps de malade mental. Mais bon, c'est bon, il a choisi du coup de mettre des cartes. Il a choisi de mettre des cartes du coup au-dessus de son deck, donc il a conservé ces 2 cartes. Il joue un autre technicien du super laser. Là, en l'occurrence, de mon côté, j'ai plus de ressources, je peux pas faire le passif de mon Vador. Je vais tout simplement choisir de lancer un assaut avec le Cell Block Guard. Et là, du coup, je peux choisir sur quoi je vais taper, soit la base, soit ses unités. Taper sur ses unités, pas intéressant pour moi, donc on va directement taper directement du coup sur la base et la faire passer à 5 points de dégâts. Autour de l'adversaire, j'ai un petit doute sur son passif, sur son leader. Est-ce que je peux pas zoomer ou genre de choses? Donc la vision est assez spéciale. C'est assez... mais ça permet... c'est vraiment en phase de test. Hein. Ça permet de relativiser comme ça. Donc là on voit que du coup en action, ça permet du coup de l'engager. Et si une unité ennemie a été détruite durant cette phase, soigner 1 point de dégâts à sa base. Mon unité ennemie toujours sur le board, donc pas de souci de ce côté-là. Je vais remettre 2 points de dégâts sur sa base, la faire passer à 7. S'il joue un truc, on est cool. Là, il essaye du coup de refaire son passif, mais ça ne passera pas, parce que du coup, tout simplement... Est-ce qu'il a essayé de le faire? Parce que du coup, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a aucune de mes unités qui a été mourue ce tour-ci, malheureusement. Donc, ouais... Voilà, deploy ability was chosen. You don't control enough resources. Donc du coup, il ne peut pas la déployer puisque du coup, il ne contrôle pas assez de ressources. Il en faut 6 des ressources. Donc là, il a récupéré l'initiative. Moi, j'ai rien d'autre à faire. Donc on va tout simplement passer ce tour-là. Et commencer un tout nouveau tour. Par contre, là, il va avoir assez de ressources pour déployer son leader. Donc il va falloir qu'on surveille ça de plus près. Je vais enlever du coup... parce que là, du coup, j'ai actuellement, je crois, 5 de ressources. Et je vais choisir de mettre en ressource peut-être un Death Trooper. Donc là, il est venu fight son technicien directement sur mon Trooper ici, donc c'était un beau move. Sachant que elle, du coup, quand elle est déployée, c'est une 4-4 protection, je crois, si je me souviens bien. Donc ça, c'est pas ouf, ça on n'aime pas trop. Je pense que je vais tenter de une 4-4 protection. Ah ouais, c'est pénible ça, 4-4 protection. On va tenter un assaut spatial, et on va booster du coup notre Imperial Interceptor. Donc du coup avec des jetons expérience, grâce à l'effet de le TU Advanced. Et je vais lancer un assaut incroyable à 5 points de dégâts directement dans sa base, elle passe à 11. Il lui reste donc plus que quelques points de vie, c'est-à-dire 14. Là du coup elle a choisi une action, c'est maintenant à moi de jouer une action. Je peux payer 1, mais je vais pas le faire pour le moment. Pourquoi je vais pas le faire? Parce que là du coup il a passé, il a été marrant. D'ailleurs il a passé. Là c'est un truc intéressant, parce que du coup il a passé, ça veut dire qu'il y a un monde où je passe et le tour se termine. Ça veut dire qu'il ne peut plus rien faire, et c'est ce qu'on va faire. On va passer ici, on va l'empêcher de développer ses ressources, ça veut dire que sur la théorie il a perdu un tour, et qu'en plus de ça...
il n'a pas déployé son leader sur ce tour-là. Donc en vrai, c'était ultra bénéfique pour moi de passer parce que non seulement je conserve une présence sur le board, certes, par contre, j'ai toujours l'initiative. Donc ça, enfin, j'ai pas l'initiative. Donc là, par exemple, il pourrait me faire le fameux tir du super laser qui, je crois, est pour 7 ans. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc il joue une grosse bébête qui, lorsqu'elle est jouée ou lorsqu'elle attaque, lui permet de regarder la carte du dessus de son deck et soit la mettre dans sa main, soit les défausser. Et s'il la défausse, il permet de soigner 3 points de dégâts à sa base. Du coup, il a utilisé son ability et il a soigné sa base. Il a peut-être soigné sa base, je sais plus à combien il était. Il était à... non, il restait 14, donc il a dû piocher. Il a dû piocher, donc moi il me reste des trucs à faire et il me reste plein de trucs à faire. Je vais tout simplement lancer un incroyable assaut sur sa base, donc lui remettre 5 points de dégâts, il va passer à 16. Là, il peut faire du coup ses capacités, il vient de déployer son leader. Là, ah ouais, ok, là où j'ai fait une petite erreur, c'est que j'aurais dû jouer une unité pour pouvoir ping directement avec mon Vador et faire en sorte que mon Vador enlève son jeton protection. Ça aurait été beaucoup plus smart de ma part. Bon bah là en l'occurrence, malheureusement ce ne sera pas le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement jouer un Cell Block Guard directement comme ça. Et on va essayer d'aller la trade. Ça va être demander un peu de ressources. Ça va demander un peu de ressources, mais je pense que l'adversaire est un peu dans la sauce aussi. Sachant que non, Open Fire, c'est inflige 4 points de dégâts. Open Fire. Et ouais, je suis côté obscur. Et du coup, on vient de gérer son unité, il a récupéré l'initiative, on met plein de dégâts. 3 points de dégâts, 2 points de dégâts, c'est parti, on le passe à 20. C'est incroyable, et on va tout simplement passer. Donc il lui reste plus que 5 points de vie. Ça veut dire que si jamais il n'arrive pas à gérer notre Interceptor, on a win. Et ça c'est bien, ça. Ça c'est une bonne chose. Donc là du coup, il décide de mettre on décide de mettre une carte en ressources ou non. Je vais bien sûr continuer à mettre des cartes en ressources. J'ai du coup 7 points de ressources, je pourrais faire venir mon petit Dark Vador sur le terrain si jamais l'envie m'en prend. Là en l'occurrence pour le moment c'est ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer, oh le tir de barrage, très très fort tir de barrage. 8, donc il a 8 dégâts à partager sur le board, en fait globalement ça veut dire qu'on a plus de terrain. On n'a plus de terrain, donc ainsi soit-il. Plus de terrain, plus de terrain, plus de terrain. Donc on n'a plus aucun terrain. Si je fais venir mon Dark Vador, il va directement venir me taper à 8. Donc ce que je vais faire, c'est que je suis pas pressé pour jouer mon Vador. Je vais tout simplement jouer mon petit Super Laser Technician pour essayer de gagner un peu de temps. On va essayer de gagner un peu de temps et du coup manger un peu là-dessus. Étant donné que du coup il peut passer, s'il passe... ouais, il n'y aura pas forcément... C'est vrai que ça commence à être un peu short pour moi. Je vais jouer du coup une autre unité, le... First Legion Snowtrooper, j'avais oublié son nom. Et là il joue du coup son... Enfin il l'attaque du coup avec sa carte et il me met 8 points de dégâts, c'est ça? Sauf que du coup là il choisit une action à faire, donc du coup soit il regarde la carte dessus, il la défausse, là il l'a défaussé, et il a gagné un peu de PV, ce qui était très smart, hein, parce que du coup je vais pouvoir développer maintenant mon petit Dark Vador. Mais avant toute chose, on va infliger un point de dégâts grâce à l'effet de mon Vador, donc je vais décider de lui coller un point de dégâts à son unité là-bas, et un point de dégâts à sa base, il passe à 18, c'est à lui de faire une action. Si jamais il lui reste des trucs à faire, il a récupéré l'initiative et là je vais déployer mon petit Dark Vador. Et du coup maintenant on va aller directement taper dans sa base, lui infliger 5 points de dégâts et grâce à l'effet de Vador remettre 2 points de dégâts sur son unité qui est ici. Donc là du coup il est à 22, il me reste que 3 points de dégâts à mettre. Je vais passer le tour. Et on a pioché du coup à la fois Resupply et I am your father, donc je suis ton père. La resupply qu'on peut mettre directement en ressources parce que c'est pas une carte qu'on va vouloir utiliser, enfin plus forcément maintenant, donc on va pouvoir la mettre en ressources directement. Passer du coup à 8 et faire du coup pouvoir faire les deux cartes ici, donc ça c'est très intéressant. Vu que c'est Lucky Initiative, je pense que... d'ailleurs je sais même pas comment il va se débrouiller ici. Parce que en fait il faut obligatoirement qu'il vienne me chercher mon Dark Vador, sinon c'est game lose. Donc Dark Vador. Dark Vador avec Dark Vador. Ok, et ben let's go, hein, c'est parti. Sauf que Dark Vador, il est marrant. Mais il fera pas le taf. Faut obligatoirement que dans les cartes qu'il aille chercher, donc dans les 10 premières cartes dessus de son deck, il faut qu'il arrive à me trouver une autre carte potentiellement avec embuscade ou quelque chose qui inflige des dégâts quand ça pop. De tête, c'est des cartes qui coûtent 3 ou moins, je crois pas qu'il y ait ça. Par contre, il y a peut-être du coup... ah, si, let's go. Il y a ça qui permet d'infliger des dégâts. Ça, c'est très cool. Ça, ça c'est du coup un bon top deck pour lui. Très bien joué. Très très bien joué. Vraiment bon top deck en vrai. Grave stylé. Ouais, je suis jaloux. Je suis jaloux de son top deck, c'était vraiment un très bon top deck. Ok, donc maintenant ça va être toujours à Vador d'utiliser du coup son embouche.
Donc c'est en embuscade. Ah oh, par contre du coup il a misplay, parce qu'il aurait dû mettre 2 points de dégâts sur mon Vador, et avec son Vador venir chercher ici, et ça aurait été du coup beaucoup mieux pour lui. Là maintenant je vais juste terminer la game, et directement taper sur sa base. Et on va bien sûr infliger quelques points de dégâts, on va le mettre ici, c'est pas si important que ça. Donc voilà. Et en vrai c'est grave cool. En vrai c'est grave cool, visuellement c'est un peu à revoir, mais pour un simulateur fait par un fan, je trouve que c'est vraiment bien. Si on joue du coup avec une personne en face qui a l'habitude de jouer et qui du coup bah sait un peu les mécaniques à faire, etc. C'est genre vraiment juste trop bien. Et l'avantage de ce simulateur, c'est qu'on peut du coup, bah là on va retourner au menu, on peut relancer une game, on peut... D'ailleurs je sais pas comment fonctionne ce système de favoris, parce que du coup là j'ai pas de deck en favori, je sais pas comment ça fonctionne. Non je sais pas du tout, j'avoue je l'ignore. Peut-être en profil, si on va sur profil par exemple, favoris de deck, on voit qu'ici que tous mes favoris de deck seront là, ok. Je vais du coup sur homepage, je vais aussi pouvoir regarder des games faits par les gens. Donc là par exemple moi je suis un fan de Palpatine, je vais aller spectate la game qui est en cours sur Palpatine. Donc là par exemple on voit que, alors j'ai pas accès aux cartes, hein, c'est ce qui est très bien pour empêcher la triche. On voit que là c'est un Palpatine, en plus dans les couleurs que je veux faire, c'est un vert jaune. Par contre c'est un vert jaune trick, je veux pas du tout partir sur cette mécanique là. Mais du coup on voit qu'en face c'est un Han Solo avec le fameux Falcon Millennium, Mom Manta, donc potentiellement une mécanique rebelle. Et du coup ça permet en fait d'assister à des games de Star Wars en direct en fait, hein. Genre juste j'ai envie de me poser devant du Star Wars, bah let's go en fait, on y va. Et ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment cool. Donc si jamais vous voulez trouver du coup des personnes avec qui jouer pour Star Wars Unlimited, je vous invite du coup à nous rejoindre sur Ragnarok TCG, c'est un Discord pour l'ensemble des jeux de cartes, que ce soit physique ou numérique. On rajoute des catégories au fur et à mesure, et on a aussi une catégorie avec Star Wars Unlimited, et on prépare du coup le Star Wars Unlimited Circuit Ragnarok. J'aurais peut-être dû commencer par Circuit Ragnarok, Star Wars Unlimited, mais globalement ça sera du remote, le remote on verra un peu comment ça va se dérouler, mais c'est une série de tournois avec des cash prizes, donc des petits cash prizes, hein, mais ça vous permet du coup de récupérer des petits trucs, à terme peut-être de gagner quelques cartes. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place durant le mois qui arrive ou le mois prochain. Donc du coup on va setup un peu tout ça. Et du coup ça va être très cool. On va pouvoir faire du Star Wars du coup à distance. Parce que moi je commence à plus être très bien là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Il n'y a pas trop de tournois actuellement là où je suis. On est sur une période un peu creuse. Donc ouais, ça commence à me manquer un peu Star Wars là. En tout cas voilà. J'espère que cette découverte de simulateur du coup vous aura plu. En vrai pour moi c'est validé. Pour moi c'est validé. Il y a grave de l'idée. Il faudra lui laisser un peu de temps pour peut-être gérer un peu tout ce qui est visuel, mais extrêmement propre. Gros GG à la personne qui a fait ça, parce que moi j'en serais incapable. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres Star Wars Unlimited.